Et voilà, on dit au revoir à Hyperion et Zéphyr pour les 10 prochains jours. Ça y est, ils partent en réparation. Nous, c'est Alexandre et Romain. Le 2 juin 2024 débutait la plus grande aventure de notre vie. Un tour du monde à vélo. Et après avoir traversé l'Europe, Embarquez avec nous à la découverte de l'Asie. On vous retrouve aujourd'hui à Chiang Mai. Pour un nouvel épisode hors du commun. Mais avant de retrouver Hyperion et Zéphyr, Nous sommes rejoints par deux guests d'exception. on vous les présente. C'est parti! Pierre fonce dans chaque défi sans jamais fléchir. Toujours prêt à partir à l'aventure, il aime se perdre dans la nature qu'il défend depuis longtemps avec un enthousiasme contagieux. Derrière toute cette énergie se cache un petit cœur sensible, débordant d'amour. Marie, c'est l'amie fidèle qui nous suit depuis le premier coup de pédale. Passionnée de nature et de rando, elle est toujours prête à explorer le monde, peu importe le dénivelé. Son énergie est une vraie source de motivation. Et son sourire, impossible d'y échapper, même en pleine galère. Une aventurière dans l'âme, avec qui chaque instant devient une belle histoire à raconter. Et c'est parti pour 4 jours de road trip dans la province de Mae Hong Son. Et nous voilà partis pour une boucle de 600 km à travers les paysages les plus impressionnants de Thaïlande dans la région de Mae Hong Son. La route des 1864 virages, véritable légende de l'Asie du Sud-Est, serpente à travers collines, vallées et forêts tropicales. Chaque virage, chaque montée, nous plonge un peu plus dans l'inconnu et nous invite à découvrir ce pays sous un angle nouveau. Et bienvenue au canyon de Pai. Le canyon de Pai, surnommé le Grand Canyon de Thaïlande. Avec ses crêtes étroites, ses falaises rouges et ses sentiers escarpés ont été sculptés par des siècles d'érosion. Ce phénomène géologique offre des panoramas à couper le souffle, où les lumières du matin et du soir transforment le paysage. C'est un lieu sauvage où l'on se sent minuscule face à la puissance de la nature. Le Pai Canyon est un livre ouvert sur l'histoire géologique de la région. Formé il y a plusieurs millions d'années, il témoigne de l'évolution des terres sculptées par les forces naturelles. La terre rouge, les formations calcaires et les textures variées nous rappellent que la nature est en perpétuel mouvement. On a passé la nuit dans une cabane au milieu des rizières. Et on vous montre ça tout de suite. Dans les vallées et montagnes d'Asie, les rizières forment un patchwork vivant de champs inondés, où l'eau précieuse et maîtrisée nourrit la terre. Chaque saison, un spectacle de travail et de vie, où l'homme et la nature s'harmonisent dans un ballet de gestes ancestraux. Là où les pentes abruptes semblent défier l'homme, les terrasses sont façonnées, créant des champs où l'eau atteint un niveau parfait, prêt à accueillir les jeunes plants de riz. Chaque parcelle est un équilibre fragile entre l'eau et la terre, un défi quotidien pour les riziculteurs. Les semences, d'abord cultivées dans des pépinières, sont ensuite transplantées dans ces champs inondés. Ce processus millénaire transforme les rizières en véritables écosystèmes, où poissons, grenouilles et oiseaux trouvent refuge, cohabitant avec les cultures et contribuant à l'équilibre naturel. On reprend la route de bon matin. Alors bah, il y a pire hein, comme décor pour reprendre la route, c'est pas mal. Hein. On est en route, c'est parti. Alors, c'était comment ce petit réveil? C'était trop beau, ça annonce que des bonnes choses et là on découvre la verdure qu'on n'a pas pu voir parce qu'on est arrivé de nuit hier et c'est magnifique. Bienvenue à Ban Rak Thai, Pierrot. Pas ton pire, hein. C'est pas tant pire. C'est pas ton pire. Très belle découverte, merci pour la surprise. Merci pour la surprise. Alors Marie, c'est comment? C'est trop beau, je t'invite à tourner la caméra pour que tout le monde voit avec nous ce qu'on voit.
Niché au cœur des montagnes brumeuses de la province de Mae Hong Son, à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, Ban Rak Thai est un village presque hors du temps. Fondé par des soldats nationalistes chinois fuyant la révolution de 1949, ce lieu conserve les traces d'une histoire singulière, un mélange de culture thaïlandaise et yunnanaise. Ses maisons en bois traditionnels et ses plantations de thé en terrasse témoignent d'un passé riche et d'un ancrage profond dans cette vallée isolée. Perché à 1800 mètres d'altitude, Ban Rak Thai est baigné d'un climat frais, presque alpin. À l'aube, une brume légère se lève lentement du lac central, enveloppant le village dans une atmosphère magique. Ça va Pierrot? Dans les routes de montagne, il y a plus de 20%. Impeccable. J'ai peur. On va jamais arriver à destination. Monsieur, on va arriver en vie avec le pilote. Tu nous amènes à bon port? Toujours. Pas à bon port, il n'y a pas de mer, mais enfin. Un bon parking. Un bon Des parking. mers, quand même. Et voilà, climax les amis de ce road trip de 3 jours en voiture à travers le nord-ouest de la Thaïlande. On s'apprête à gravir le sommet de la Thaïlande, ni plus ni moins, hein, le sommet de la Thaïlande, le Don. Avec ses 2565 mètres d'altitude, le Doi Inthanon est le toit du pays, dominé par des panoramas qui laissent sans voix. Ici, les montagnes semblent se fondre dans le ciel, offrant une vue imprenable sur l'étendue verte du parc national qui l'entoure. Doi Inthanon est un véritable sanctuaire naturel, un écrin de biodiversité où la nature règne en maître. Les forêts denses, couvertes d'une végétation luxuriante, abritent des cascades majestueuses dont les eaux tumultueuses se jettent dans le vide avec une force impressionnante. Doi Inthanon est un endroit où le silence est roi, où l'air est pur et où l'on se sent tout petit face à la grandeur de la Terre. Un lieu unique qui, à chaque instant, nous invite à ralentir et à nous reconnecter à l'essentiel. On a le temps surtout. Ah, il est là. Et voilà la rencontre avec les éléphants, les loulous. L'éléphant d'Asie, majestueux et impressionnant, règne sur les forêts d'Asie du Sud-Est. Avec une hauteur pouvant atteindre 3 à 3,5 mètres et un poids qui peut frôler les 5 kilos, 5000 kilos, que dis-je? 5 tonnes quand même. Il incarne la puissance brute de la nature. Sa peau, grise et parsemée de plis et de taches, porte les marques d'une longue existence, puisqu'il peut vivre entre 60 et 70 ans, une longévité qui témoigne de sa résilience. Ce qui distingue véritablement l'éléphant asiatique, c'est son intelligence exceptionnelle. Doté d'une mémoire impressionnante, il est capable de se souvenir des lieux et des individus sur des années, voire des décennies. Ces géants, bien plus que des animaux imposants, sont aussi des êtres sociaux complexes. Ils vivent en groupes familiaux dirigés par une matriarche, la figure centrale autour de laquelle gravite toute la dynamique du groupe. Leur organisation sociale repose sur des liens affectifs solides et des comportements de coopération qui leur permettent de traverser les défis de la jungle. Les éléphants d'Asie sont également des communicateurs hors pair. Leur langage, sophistiqué et varié, ne se limite pas au son. Ils utilisent des gestes, des infrasons. Ces vibrations qui voyagent à travers le sol et l'air permettent de transmettre des informations sur des distances impressionnantes. Et qu'est-ce qu'on va faire, Marie, maintenant? On va à la cascade. Il y a les bébés qui sont là-bas. Content de tes photos, Alexandre, avec les éléphants? Sublime. C'est pas un road trip, ça, mon bureau! C'est incroyable. Incroyable, les amis! Grand moment de cette aventure en Thaïlande!
Comment tu le vis le serpent? Ça va. Je me suis demandé ce qu'il voulait venir me montrer, le petit monsieur, mais je me suis douté que c'était un truc pas cool. Et finalement, ça va. T'as vu la cascade? C'est difficile de la manquer. Un homme qui vit des vraies expériences. Regarde. Nos premières expéditions dans la jungle. C'est pas qu'on n'est pas des professionnels. Hein. On découvre, on débute. Là, je me pète la gueule, Marie. Oh là là. My corps n'a qu'à bien se tenir. Prêt à découvrir la grotte? La crotte. The Bat Cave. Ah oui. Ouh, la taille de l'araignée. Vous l'avez vu, une grosse araignée, les gars? J'aime pas trop ça. Décrivez ce que vous voyez, votre ressenti. Un truc énorme. Et je parle pas de... d'un truc sympathique. C'est pas vraiment trop ça. Les merveilles du vivant, Pierre. C'est merveilleux, c'est magnifique. La Nephila pilipes, plus connue sous le nom d'araignée à toile d'or, ne passe pas inaperçue. Avec sa toile spectaculaire qui capte la lumière du soleil, elle crée une véritable œuvre d'art suspendue dans les airs. Ce chef-d'œuvre doré n'est pas seulement un exploit esthétique, sa structure est d'une résistance et d'une souplesse étonnante, une merveille de l'ingénierie naturelle. L'une des plus grandes araignées du monde, la Nephila pilipes, attire l'attention de par ses proportions impressionnantes. Les femelles, qui peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de longueur, sont bien plus grandes que les mâles, qui mesurent environ 2 à 3 cm. Leur corps est une palette de couleurs vibrantes, oscillantes entre le jaune, le noir et l'orange. Ces teintes éclatantes leur donnent un air majestueux, presque royal, mais aussi une aura de menace. Leurs carapaces sont souvent ornées de motifs fascinants et leurs pattes longues et fines leur permettent de se déplacer avec une agilité étonnante, malgré leur taille imposante. La toile de la Nephila pilipes sert de piège pour capturer une grande variété de proies. De petits insectes volants aux oiseaux minuscules, toutes les créatures qui osent se rapprocher de cette œuvre d'art naturelle risquent de se retrouver immobilisées par un venin puissant. Ce venin, injecté par la morsure de l'araignée, paralyse instantanément sa victime, l'empêchant de s'échapper. Mais au-delà de cette utilité biologique, l'araignée reste un fascinant exemple de l'ingéniosité de la nature, capable de créer des pièges aussi complexes qu'efficaces.
La présidente a repéré quelque chose. Yes! Check! Et avec Marie, on est À la cuisine. petit cours de cuisine ici à Chiang Mai. Ça va être trop bien. C'est quoi le premier choix qu'on a fait? Le pad thaï, évidemment. On ne pouvait pas passer à côté du pad thaï. Première étape pour tout cuisinier qui se respecte. Les produits bruts. Et oui, on va au marché pour aller chercher toute notre matière première. Small rice noodles, we don't have to boil it. Just soak in the cold water about 6 minutes. We can use this sauce with the chili. And the last one is the body Thank you. Qu'est-ce que tu as retenu de cette première leçon au marché? Et bah on a découvert plein de nouveaux fruits et légumes. Et ça c'est un concombre, mais tout le monde le savait déjà. Bon Roro, on va tester un truc un peu débile. Est-ce que tu veux te lancer dans le défi? Oui, bah, je vais relever le défi parce que vous me connaissez, j'accepte toujours les défis, j'adore les défis. D'ailleurs, vous pouvez nous envoyer des défis au travers des commentaires YouTube, des vidéos. Envoyez-nous vos défis, on se fera un plaisir de les relever dans les vidéos. Vas-y, mange-le. Ça va? Prends la sauce. Romain, il faut que tu parles. Alors, pour cette recette, il vous faut de l'ail bien découpé, du tofu, des petits légumes. On a des oignons cébettes, des pousses de soja, des petites carottes, du poulet. Mais ça peut être remplacé par des crevettes, du bœuf, tout ce que vous voulez. Un œuf, les petites nouilles de riz, hop, la sauce pad thaï. Ça, elle nous a pas donné tous ses secrets. Alors on pourra pas tout vous détailler. Et ensuite, la règle des 3, une petite cuillère de sucre, de sauce poisson, 3 de sauce huître. Et évidemment le wok. Et après, normalement, on est pas mal, on fait un très bon pad thaï. 2 tablespoons. Garlic team 1, garlic in. When the garlic bubbling like this, just slice load of tofu in. Chicken, just slice load of. No bungee jumping. No bungee. The yolk, don't stir. If we stir, it's gonna be like pad thai. We're gonna add the seasoning. 1 teaspoon of sugar. 1 teaspoon and 2 teaspoons oyster sauce, 3 teaspoons of oyster sauce, 1, 2, I love oyster sauce, extra emotion, 3. After for the pad thai, just only 1 teaspoon, like this, don't add all because we don't have pad thai sauce, 2 tablespoons, like 1 and 2, and then the vegetable and mix all together. Mon premier pad thaï. Et celui de Marie. Il est beaucoup plus beau, on remarquera la petite touche féminine. 1, 2, 3. En plein cœur de la ville, le Wat Chediluang, construit au XIVe siècle, est l'un des temples les plus majestueux du royaume de Lana. Son nom, signifiant temple du Grand Chedi, fait référence à son imposante stupa, qui atteignait autrefois 82 mètres de hauteur,
un exploit architectural pour l'époque. Il était plus qu'un simple lieu de culte, il incarnait aussi un centre spirituel et politique majeur. C'est ici que fut gardée la célèbre relique du Bouddha d'émeraude, un trésor vénéré à travers toute la Thaïlande, avant d'être déplacé à Bangkok au XVIIIe siècle. L'architecture de Wat Chediluang est un mélange fascinant d'influences khmer et lana. Son socle massif et ses décorations sculptées, notamment les nattes de serpents enroulés autour du Chedi, symbolisent les Nagas, ces créatures mythologiques protectrices des temples bouddhistes. Chaque détail semble porter en lui un message spirituel et historique, invitant les visiteurs à plonger dans la riche tradition bouddhiste. Quel bonheur immense d'avoir partagé ces 10 jours avec Marie et Pierre. Leur présence a infusé chaque instant de cette aventure d'une énergie nouvelle, pleine de rire et de complicité. Ensemble, nous avons traversé des paysages qui semblaient tout droit sortis d'un tableau vivant. Des montagnes aux vallées verdoyantes, chaque étape fut une immersion toujours plus profonde dans la beauté de la nature. Les échanges, les souvenirs partagés et les moments de complicité sous le ciel étoilé ont renforcé les liens qui se tissent lors d'un tel périple. Ce voyage n'aurait pas été le même sans leur présence. Merci Marie, merci Pierre pour ces moments inoubliables gravés pour toujours dans nos mémoires. Mais l'aventure est loin d'être terminée. Dans le prochain épisode, nous retrouvons Hyperion et Zéphyr fraîchement retapés et prêts pour une traversée audacieuse de la Thaïlande à vélo, loin des sentiers battus. Nous partirons à la recherche de la biodiversité exceptionnelle qui habite ces terres, plus que jamais prêts à vivre des aventures et des rencontres toujours plus folles les unes que les autres. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle aventure. Vous pouvez laisser vos impressions et vos questions en commentaire. Vous savez à quel point on adore échanger avec vous. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos aventures. Et dès à présent, vous pouvez même maintenant adhérer à notre chaîne, juste ici en dessous. Ça va vous permettre d'avoir accès à des contenus exclusifs. Et surtout, n'oubliez pas de rêver le monde comme des imagineurs. Comme des Imaginers World. Mini heart, you know that? Oh, mini hat. Oh, mini heart. Oh.